Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Quelques inspecteurs des finances de la promotion 2021 et quelques inspecteurs généraux des finances ont prêté serment en qualité d'officiers des polices judiciaires à compétence, ceci devant les procureurs généraux de la République près le tribunal des grandes instances et de l'inspecteur général des finances, chef des services. Images et commentaires à suivre dans ces journaux. Dans la suite de la semaine française de Kinshasa édition 2024 qui s'est clôturée ce 26 avril, un forum a été consacré à la logistique et aux infrastructures où les panélistes ont exposé sur la production, les transports et autres. Plus de détails dans ce journal. Le monde célèbre à ce jour 26 avril la journée de la propriété intellectuelle pour 2024. Les thèmes retenus est la propriété intellectuelle et objectifs de développement, construire notre avenir commun grâce à l'innovation et à la créativité. Occasion pour la société civile Ascovi de commémorer celle-ci à travers une conférence. Et voilà tout pour les titres. Bienvenue mesdames et messieurs. Comme évoqué au sommaire, une dizaine d'inspecteurs de finances de la promotion 2021 et quelques inspecteurs généraux des finances ont prêté serment en qualité d'officier des polices judiciaires à compétences spéciales. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du procureur général de la République près le tribunal de grande instance et de l'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alinguetekei. Grâce Louyanga pour les commentaires. Je jure obéissance à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo, de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées et de rendre loyalement compte à l'officier du ministère public. C'est en ces termes que des dizaines d'inspecteurs de finances de la promotion 2021 et quelques inspecteurs généraux de finances se sont engagés à servir le pays en qualité d'officiers de police judiciaire à compétences spéciales. Cette cérémonie a vécu en présence du procureur général de la République près le tribunal de grande instance, mais également du chef de service de l'UGF et de son adjoint qui ont été tous deux témoins de l'événement. Cette prestation de serment intervenue après une formation idoine va permettre à ces inspecteurs de revêtir tout pouvoir d'OPJ à compétences spéciales. Par ces titres, a souligné Jules Alinguete, les inspecteurs de finances auront plein pouvoir de transférer tous les dossiers en rapport avec le fait infractionnel au parquet. Aujourd'hui, c'est la promotion des inspecteurs de finances recrutés en 2021 qui ont terminé leur formation et qui ont été nommés comme inspecteurs de finances. Donc il était important qu'ils puissent se présenter devant les procureurs de la République pour prêter serment en qualité d'officier de police judiciaire et s'engager à transférer tous les dossiers en rapport avec les faits infractionnels au parquet pour que le parquet puisse s'en saisir. Pour le procureur général de la République près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, Edmond Essofakanga, ces inspecteurs de finances ont été habilités à engager sérieusement les poursuites judiciaires pour l'intérêt de la République. Vous savez, nous avons besoin au jour d'aujourd'hui de voir les lignes bouger. Nous venons de les habiliter, nous venons de recevoir leur serment pour qu'ils puissent prester et effectivement que nous puissions, au-delà des audits et des contrôles, engager sérieusement des poursuites, puisqu'on avait besoin d'un nombre beaucoup plus large. Selon le test de l'UGF, les inspecteurs des finances en qualité d'OPJ. Par cette prestation de serment, ils viennent de conforter leur position pour déférer le fait infractionnel auprès du ministère public. Nous avions reçu la formation idoine quant à ce et nous devions finir par une prestation de serment qui nous habilite maintenant à pouvoir rechercher les infractions
et à auditionner les potentiels auteurs des infractions. Le fait de prêter serment pour nous, c'est une manière de conforter encore plus notre position en tant qu'inspecteur des finances. C'est vrai que la tâche est lourde, mais je pense qu'en étant OPJ à partir de ce jour, nous pourrons encore bien réaliser notre travail, suivant les objectifs des missions telles qu'elles sont énumérées à la base. Voilà. Après cette cérémonie, les 50 inspecteurs de finances vont traquer davantage le prédateur financier tel que voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui tient à l'implémentation de la bonne gouvernance. En marge des travaux de la semaine française de Kinshasa qui s'est clôturée ce vendredi 26 avril, un forum a été consacré à la logistique et aux infrastructures. Les panélistes ont ainsi exposé sur, entre autres, les contrôles de la production locale, les transports, les corridors Kinshasa-Congo central, les circuits financiers au bénéfice des participants majoritairement opérateurs économiques. Commentaire. Dans une approche d'État. Les exposants ont présenté à tour de rôle les services offerts par différentes entreprises, et notamment les contrôles de conformité par l'Office congolais des contrôles, les processus de transport de marchandises par Matadi Gateway Terminal, la logistique organisationnelle par Africa Global Logistique, anciennement Bolloré Africa Logistique, mais aussi les circuits de financement pour les opérateurs économiques et un chiffre d'affaires record. Nous faisons le contrôle de tous les appareils et travaux. Nous certifions la qualité des produits. Nous contrôlons aussi toutes sortes de contrôles techniques. NCD ISO 14001, puisque la norme ISO 14001, la norme internationale, est devenue une norme congolaise. C'est pourquoi il porte la mention NCD. Nous le considérons comme un partenaire de choix et un acteur majeur de la croissance des entreprises congolaises. Pourquoi? Parce que le thème majeur dont on est en train de parler maintenant, c'est les leviers de croissance. Et le thème qu'on a dû aborder dans le panel de la logistique, c'est justement la supply chain comme levier de croissance de l'industrie congolaise. Pour desservir la RDC, il y a une multiplicité de corridors. Au-delà du corridor naturel, puisqu'on a un corridor naturel qui est celui de Matadi-Kinshasa, par lequel MGT passe, mais au-delà de ça, à cause de quelques problèmes de congestion et de difficultés, il y a eu deux autres corridors qui ont été développés, c'est-à-dire le corridor de Pointe-Noire qui dessert directement Kinshasa en passant par Brazzaville et le corridor de Luanda qui dessert Kinshasa également en passant par Lufu. Notre engagement, c'est beaucoup plus la satisfaction de la clientèle. C'est ce qui nous a poussé à mettre en place des infrastructures et les installations les plus modernes de classe mondiale. Excepté ça, nous avons aussi installé un dépôt en conteneurs vides, ce qui nous permet en fait de recevoir des conteneurs, peu importe le port laquelle le conteneur a été arrivé. Vous pouvez revenir avec ce conteneur vide à MGT et ce conteneur sera embarqué. Étant une rencontre des opportunités où les questions sur l'entrepreneuriat, le mine, l'agroalimentaire, la logistique, le PME et bien d'autres ont été développés, cette 8e édition de la semaine française de Kinshasa avec son thème « Le levier de la croissance en RDC » s'est avéré riche en contenu. Dans un autre chapitre, le gouvernement de la République démocratique du Congo a informé Apple de ses préoccupations selon lesquelles la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise pourrait être entachée par ces minéraux exploités illégalement dans un climat de conflit. Un groupe d'avocats internationaux engagés au nom de l'État congolais a adressé cette semaine une liste de questions aux géants américains de la technologie et a exigé des réponses dans un bref délai. Plus de détails dans ces commentaires. Cette démarche de la République démocratique du Congo a coïncidé avec la publication par un cabinet d'avocats d'un rapport accusant le Rwanda de blanchir de l'étain, du tungstène et du tantal, connus sous les noms de minéraux 3T et de l'or en provenance de la République démocratique du Congo. Bien que Paul ait affirmé vérifier l'origine de minéraux qu'elles utilisent pour fabriquer de produits, ces affirmations ne semblent pas être fondées sur de preuves concrètes et vérifiables, selon Amsterdam, l'un des avocats qui plaide la cause de la République démocratique du Congo. Les yeux du monde sont grands fermés.
La production rwandaise des minéraux clés 3T est proche des zéros et pourtant les grandes entreprises technologiques affirment que les minéraux proviennent du Rwanda. Apple, connu pour contrôler rigoureusement sa chaîne d'approvisionnement tentaculaire, répond depuis des années aux accusations concernant les minéraux des conflits. L'entreprise a révélé en 2016 qu'elle avait commencé à auditer entièrement ses fournisseurs pour l'utilisation de minéraux liés à des milices violentes. La société américaine qui utilise le minerai dans ses iPhones et autres appareils a fait référence à une demande de commentaires sur un dossier déposé en mars dans lequel la société a déclaré qu'elle était raisonnablement sûre qu'aucun de ses fournisseurs de tungstène, de tantal et d'or n'avait financé ou bénéficié d'une autre manière de l'apport de groupes armés dans la région, mais elle a supprimé 14 fonderies et affineries qui n'ont pas participé à un audit. L'Est du Congo est ravagé par la violence depuis le milieu des années 1990 à la suite du génocide rwandais. De dizaines de groupes rebelles sont actifs dans la région, se disputant le terre, les ressources économiques. Le conflit a entraîné au moins la mort de 10 millions de personnes. La légère augmentation des prix et des carburants à la pompe établie par les ministères de l'économie nationale dans les zones ouest et nord du pays fait réagir les organisations de la société civile qui militent pour le respect des droits des consommateurs. Ces structures estiment qu'elles auraient dû être consultées en amont, à en croire Chief Chipamba, président de l'UDECOM, l'une de ces organisations. La révision à la hausse du prix et des carburants n'y favorise pas l'amélioration du pouvoir d'achat de la population. Il a dit au micro de Osé Kabamba et Pichu Nzita. Le consommateur a comme droit principal, comme droit privilégié, c'est celui à l'information. Avant qu'on entre dans la polémique sur les conséquences de cette décision, je crois qu'il aurait été loisible, autant que l'on a consulté des cabinets d'audit, le comité de suivi du prix du carburant, de produits pétroliers s'est réuni, on aurait mieux fait également d'entrer en contact avec les consommateurs qui au finish doivent subir cette décision. Donc ceux qui avaient été payés le mois passé, qui ont planifié le budget du mois en cours, avec le coût de transport de X montant, vont se voir aujourd'hui buter à une difficulté, c'est de revoir à la hausse leur budget alors que le revenu n'a pas changé. La motivation, c'est de vouloir maintenir l'équilibre. De quel équilibre parle-t-on? C'est l'équilibre national et l'équilibre des ménages. Qu'est-ce qu'on en fait? Déjà, avant la hausse de prix, il y avait une sérieuse spéculation du coût de transport. De leur propre chef, les itinéraires avaient changé. Là où la dernière décision demandait aux consommateurs de payer 1000 francs, ils pouvaient en payer 3000. Vous ne pensez pas que cette décision, quoique salutaire par rapport à l'approvisionnement, excite davantage la vie chère de biens et services de première nécessité? Le chef de l'État, lors de son discours sur les 6 points retenus dans son discours d'investiture, il a parlé de la prolongation du pouvoir d'achat. Une question à nous poser, nous tous. La révision à la hausse du prix du carburant est favorable à la promesse du chef de l'État par rapport à la prolongation du pouvoir d'achat? À quelques jours de la grande échéance fiscale prévue à la fin du mois en cours, que savons-nous de l'impôt sur les bénéfices et profits? La déclaration de cet impôt par les entreprises tant publiques et privées permet à l'État de maximiser les recettes au bénéfice du trésor public. C'est dans cette optique qu'il a été instauré la procédure de télédéclaration ou déclaration en ligne. Dans un communiqué de la Direction générale des impôts datant du 25 avril 2024, les assujettis sont soumis à se conformer à cette exigence. Suivez. L'impôt sur le bénéfice et profit, IBP en sigle, est un impôt dû par les entreprises qui réalisent un bénéfice ou un profit en République démocratique du Congo.
Conformément à l'article 12 de la loi numéro 004/2023 du 13 mars portant réforme de procédure fiscale telle que modifiée et complétée à ce jour, toute personne redevable de l'IBP doit souscrire une déclaration au plus tard le 30 avril. Cette déclaration doit être accompagnée des annexes prévues à l'article 13 de la même loi. Ces annexes correspondent exactement à la description des états financiers tels que décrits dans l'acte uniforme de l'OHADA relatif aux droits comptables et à l'information financière du 26 janvier 2017. Dans le fait, que déclare-t-on en cas de profit? La loi prévoit que tout assujetti paye 30% de bénéfices réalisés. Cependant, la déclaration de l'IBP s'est faite également en cas de perte. Dans les cas échéants, la loi prévoit le paiement de 1% du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. Toutefois, cette procédure pour la déclaration du bénéfice ou résultat fiscal en termes techniques passe d'abord par un exercice comptable. Ce n'est qu'après cela que l'IBP est imposé. Dans les soucis de rendre plus fiable et rapide cette démarche, un système de télédéclaration a été mis en place. La télédéclaration, c'est en fait la souscription d'une déclaration en ligne. Il peut s'agir de l'impôt sur le bénéfice et profit, de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt mobilier, de l'impôt professionnel sur la rémunération. C'est dans cet ordre que la Direction générale des impôts, dans ses communiqués, rappelle déjà le contribuable concerné de produire en ligne les 2 notes exigées dans la validation de la déclaration. Par ailleurs, pour le contribuable dont le service gestionnaire n'applique pas encore la procédure de télédéclaration, les 2 documents précités devront être saisis par le gestionnaire de compte de contribuables suivant leur portefeuille respectif, peut-on lire dans ces mêmes communiqués. Dans les mêmes ordres d'idées, environ 73,6% de l'ensemble de recettes de l'État mobilisées au 19 avril 2024 proviennent de régies financières selon la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo où émane cette information. Le recette fiscale collectée uniquement par la Direction générale des impôts s'élève à 582,1 milliards de francs congolais, soit la plus grande part de la mobilisation aux 2 recettes. Images et commentaires. Comme à l'accoutumée, les régies financières tiennent le rêne de la mobilisation des recettes en République démocratique du Congo. Dans la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo, au 19 avril de l'année courante, ces régies ont mobilisé des recettes de l'ordre de 1103,6 milliards de francs congolais. Cela sur un état de recettes publiques à hauteur de 1497,8 milliards de francs congolais. Elle représente ainsi en pondération 73,6% de l'ensemble des recettes mobilisées par l'État. En détail, les recettes fiscales collectées respectivement par la Direction générale des impôts et la Direction générale des douanes et assises se sont chiffrées respectivement à 582,1 milliards de francs congolais et 272,8 milliards de francs congolais. S'agissant de recettes parafiscales collectées par la DGRAD, la Banque d'émission à travers sa note indique qu'elles se sont établies à 248,7 milliards de francs congolais. Signalons par ailleurs que les dépenses publiques à la période sous analyse se sont élevées à 1479 milliards de francs congolais, essentiellement alloués à la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État et aux frais de fonctionnement des institutions et ministères. Et parlons minerais dans ce journal, les prix de la tonne du cuivre, un des produits d'exportation de la République démocratique du Congo, a augmenté de 0,92% sur les marchés internationaux pour la semaine allant du 22 au 27 avril 2024. D'autres produits miniers marchands tels que le zinc, le tin, l'or et l'argent ont enregistré une légère hausse sur les marchés. Quant aux produits agricoles et les menus forestiers, et les prix de la plupart ont aussi augmenté sur la même tendance. C'est ce que rapporte la Commission nationale des mercuriales. Commentaire. Ces rapports de la Commission des mercuriales indiquent
que les prix du cuivre connaissent une hausse sur les marchés internationaux en se négociant à 9 367,50 $ américains contre 9 282,35 $ américains la semaine précédente, pour une augmentation de 0,92% la tonne. Et les autres produits marchands, comme les zinc, le thym, l'or et l'argent, connaissent durant la même période une hausse légère des prix. Cependant, les prix des deux autres produits miniers marchands sont en baisse, à savoir les cobalt et le tantal, qui se négocient de manière respective avant 7 753 $ américains pour les cobalt et 233,2 $ américains la semaine précédente pour les tantal. Dans la ligne des produits agricoles et menus forestiers, les kilogrammes du café Robusta affichent une hausse de 7,78% en se négociant à 3,88 $ américains. 8 autres produits ont connu une hausse des prix sur les marchés internationaux, à savoir les cafés Robusta, Arabica, le cacao, la papaïne, les écorces de quinquina, la poudre de totakina, le sel de quinine et la raolfia. La même source révèle qu'il n'y a pas eu de baisse des prix sur les marchés internationaux en ce qui concerne les produits agricoles et menus forestiers. Mais un seul produit reste stable, à savoir les caoutchoucs. Je l'ai évoqué au sommaire de ce journal, Le Monde célèbre chaque 26 avril la journée de la propriété intellectuelle. Pour l'année 2024, le thème retenu est la propriété intellectuelle et l'objectif de développement, construire notre avenir commun grâce à l'innovation et à la créativité. À Kinshasa, l'organisation de la société civile Ascovi a commémoré cette journée à travers une conférence de presse. Philo Chiloba et Joe Manana étaient sur le lieu. L'Université libre de Kinshasa a servi de cadre pour cette conférence de bar. Organisée par l'Ascovi, cette conférence a connu la participation de plusieurs orateurs dont les agents et membres du ministère de l'Industrie, ceux de l'Office congolais des contrôles et autres invités à l'instar des étudiants. Objectif, appeler la population congolaise et l'État à encourager l'esprit de la création et de la recherche scientifique. Nous avons constaté sur le terrain l'innovation n'est pas encouragé. L'esprit de recherche, l'esprit de créativité n'est pas encouragé. C'est dans ce sens-là, certains chercheurs, même certains jeunes, sont abandonnés à leur triste sort. Ils se découragent souvent. L'objectif poursuivi, c'est pour sensibiliser, sensibiliser les populations. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent leurs droits, les droits de propriété industrielle, qui ne savent même pas quand quelqu'un a fabriqué quelque chose, quand il a inventé, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que je dois protéger, si je dois protéger, comment je dois le faire. Alors nous sommes là pour les aider et surtout insister sur l'importance de la propriété intellectuelle. Quelques intervenants n'ont pas manqué de lister quelques recommandations. Les inventaires en ont besoin de l'encadrement d'abord. L'encadrement, il y a le financement. On doit financer. Parce que lorsque vous inventez, vous mettez sur la table devant le gouvernement. Le gouvernement, lorsqu'il a préçu, ils doivent maintenant financer pour qu'on puisse produire. Et ces produits-là qu'on doit maintenant donner, c'est ces produits-là qu'on devait vendre. Pour rappel, le thème retenu pour 2024 à l'occasion de cette journée est propriété intellectuelle et objectif du développement, construire notre avenir commun grâce à l'innovation et la créativité. Parlant de l'éducation, cette fois-ci, les élèves finalistes de la province du Nord Kivu sont exemptés du paiement des frais de participation aux épreuves des examens d'État session 2023-2024. Selon la ministre provinciale de l'Éducation, une commission paritaire a été mise en place pour s'assurer de la réalisation de la dite décision. On l'écoute dans cet extrait choisi par Claude Kungu. Après étude de conditions socio-économiques de la population du Nord Kivu, le Conseil des ministres avait décidé d'exonérer ou de prendre en charge les frais de participation de tous les élèves du Nord Kivu. Alors, comme les délais dépassaient déjà, parce que déjà les 6, nous commençons l'examen hors session, le gouverneur a décidé de nous dépêcher à Kinshasa pour aller faire le suivi de ces dossiers. C'est ainsi que nous sommes partis voir les ministres
de l'EPST, accompagné aussi des députés provinciaux nationaux plutôt, qui étaient disponibles pour aller faire les plaidoyers ici et là. Heureusement, comme ça a été décidé par le Conseil des ministres, il était question maintenant de débloquer cet argent dans une procédure d'urgence parce que l'examen d'État frappe à la porte. C'est comme ça qu'après notre retour, nous avons aussi envoyé nos inspecteurs qui sont déjà à Kinshasa pour d'abord suivre la question des mâles qui sont déjà arrivés aussi ici à Goma. Il était maintenant question qu'on puisse débloquer l'argent pour que l'organisation matérielle soit possible chez nous, Nord Kivu. Alors, c'est avec satisfaction que le gouverneur des provinces a reçu les messages que les frais sont déjà débloqués. Donc, on va d'abord alimenter les comptes de l'inspection générale qui, à son tour, pourra alimenter les comptes des inspecteurs. Place à la revue des presses et c'est avec Osé et Kabamba. À tous et à toutes, bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse économique. Débutons au travail des enfants et des civils sous la contrainte. À en croire le journal, contacté par l'agence France Presse, le groupe Apple n'a pas répondu aux sollicitations, mais a renvoyé cette agence à son rapport annuel. On va à présent prendre ces communiqués qui nous viennent de la direction générale de recettes de Kinshasa. Communiqué officiel numéro 01 /2GRK /2GE /MMM /006 /KMC /2024. La direction générale de recettes de Kinshasa DGRK en sigle rappelle les assujettis à l'impôt foncier exercice 2024 et à l'impôt sur les revenus locatifs exercice 2024, revenus 2023, ainsi qu'aux actes générateurs de recettes non fiscales que les moratoires accordés par l'arrêté numéro SC/027/CAB/GUK/GNM/2024 du 31 janvier 2024 de son Excellence Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa prend fin ce mardi 30 avril 2024. À cet effet, il est redemandé de se mettre en ordre. Dépasser ces délais, les retardataires s'exposeront au paiement de pénalités conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Moussaka Maëlenkai Miché, directeur général. Prenons à présent le rappel des titres. Quelques inspecteurs des finances de la promotion 2021 et quelques inspecteurs généraux des finances ont prêté serment en qualité d'officiers des polices judiciaires à compétence, ceci devant les procureurs généraux de la République près les tribunaux de grande instance et de l'inspecteur général des finances, chef des services. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Vous avez également suivi dans ce journal, dans la suite de la semaine française de Kinshasa édition 2024, qui s'est clôturée ce vendredi 26 avril, un forum a été consacré à la logistique et aux infrastructures, où les panélistes ont exposé sur la production, les transports, mais également d'autres secteurs. Le monde a célébré à ce jour 26 avril la journée de la propriété intellectuelle pour l'année 2024. Le thème retenu est la propriété intellectuelle et objectif de développement. Construire notre avenir commun grâce à l'innovation et à la créativité. Occasion pour la société civile Ascovi de commémorer celle-ci à travers une conférence. Vous avez suivi les commentaires dans ce journal. Fin complète de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes d'Ecofin Télévision.
Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.